tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Coquelin Kitchen pour une nouvelle recette. Cette recette, je vais la dédicacer à une hôtesse de l'air d'Air France parce que j'ai pris il n'y a pas longtemps un vol long courrier et cette hôtesse a été très gentille, adorable, comme d'ailleurs tout le personnel d'Air France lors de ce vol. Donc voilà, madame l'hôtesse de l'air, c'est pour vous, c'est votre recette de foie gras car vous me l'aviez demandé. Moi, je vous souhaite à vous, madame, de très belles fêtes de fin d'année. Et maintenant, on y va, on regarde les ingrédients et on fait la recette. C'est parti! Un bol de foie gras. Ici, c'est du foie gras de canard. Vous pouvez aussi prendre du foie gras d'oie. Du sel, du poivre, du sucre sont les ingrédients primordiaux pour cette recette. C'est parti, on y va. On prend un petit saladier, on mélange le sel, le sucre et le poivre. Vous trouverez tous les grammages en barre d'infos. Maintenant que votre assaisonnement est prêt, on s'occupe du lobe de foie gras. Pour travailler ce foie gras éveiné, c'est-à-dire le foie gras dont on a enlevé les veines, je le pose sur un papier sulfure. Je vais d'abord le séparer en deux parties. Une fois que vous l'avez séparé en deux parties, ici vous allez le couper en moitié, tout en essayant de garder le morceau entier. Bien, une fois que vous avez ouvert votre foie gras, vous allez le laisser un peu revenir à température afin qu'il soit un peu plus mou, afin qu'on puisse l'assaisonner parfaitement et puis le mettre en terrine. Entre-temps, allez vers votre four, vous mettez un bain-marie et vous le mettez à 165-170 degrés. C'est parti, on va attendre un petit peu avant d'assaisonner notre foie gras. Faites préchauffer votre four et on continue. Bien, nous revoilà. Alors, on prend notre assaisonnement, tout simplement notre petit mélange sel, sucre et poivre. Et on va faire comme ceci sur notre foie gras. Ensuite, on retourne les lobes et on retourne les lobes et on fait exactement la même chose. On assaisonne. Les lobes sont retournés. J'assaisonne donc l'autre côté de mes lobes de foie gras. Notre foie gras est assaisonné de manière basique, c'est-à-dire sel, sucre et poivre. À partir de là, je laisse votre grain de folie opérer. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette, vous pouvez mettre un petit peu de cognac, un petit peu d'armagnac, un petit peu de Porto. Vous pouvez même vous le faire au whisky. Vous pouvez même vous le faire à la poudre d'algue. Vous pouvez le faire au cacao. Vous pouvez le faire ce que vous voulez. Mais moi, je vous montre le basique et après, à vous de le transcender à votre goût. Donc maintenant, on le met en terrine. Ayant qu'un lobe de foie gras, j'ai décidé de faire plusieurs petites terrines. Donc, je vais prendre une petite terrine, je vais prendre une partie de mon foie gras et le côté le plus lisse, vous allez le mettre à l'intérieur de votre terrine. Donc, vous enfoncez bien votre foie gras à l'intérieur de votre terrine et vous allez maintenant le remplir votre terrine avec le foie gras. Vous voyez, j'ai mis des petits bouts de foie gras à l'intérieur. Donc, bien le côté le plus lisse en dessous, les petits bouts et au-dessus, vous allez remettre à nouveau le côté le plus lisse de votre foie gras. Ma première petite terrine étant terminée, et bien avec le reste de lobe de foie gras, j'en fais une autre. Donc, même principe, vous prenez une terrine, votre lobe de foie gras côté lisse, vous le mettez au fond et vous remplissez votre terrine à ras-bord. Nos deux terrines sont maintenant prêtes à cuire, donc on va s'approcher du four et aller les mettre au bain-marie pendant quelques instants. 160 degrés pour le four, un bain-marie, on y pose nos terrines et on va refermer le four et on revient dans quelques instants. Il va falloir qu'on fasse attention parce que les terrines n'ont pas le même poids, donc il y en aura une qui cuira plus vite que l'autre. Donc c'est parti, on revient dans 10 minutes maximum. Bien, ça fait 10 minutes que notre petite terrine est dans le four, celle-ci on va l'enlever et on va encore laisser quelques instants, c'est-à-dire 3 ou 4 minutes de plus, 5 minutes de plus la grosse. J'enlève la petite et ensuite 3 minutes, j'ai laissé 3-4 minutes de plus. Maintenant, c'est au tour de la grande de sortir du four. Donc, je l'enlève et on se retrouve tout de suite. Donc, nos deux terrines sont sorties. Vous voyez, le gras a un peu fondu. Donc, maintenant, je fais des petites planchettes comme ça, emballées dans du papier aluminium pour juste les poser sur la terrine afin de pouvoir presser celle-là. Donc, j'ai pris une boîte de conserve que j'ai enveloppée dans de l'alu et je vais la poser comme ceci dans mon frigo afin que la terrine de foie gras soit bien pressée. Donc celle-là, je vais faire exactement la même chose et je les mets au frigo et j'attends jusqu'à demain. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai donc pressé mes deux terrines avec des boîtes de conserve, mais si vous avez des pois, vous pouvez mettre des pois. Surtout, vous gardez bien la graisse. On verra ça demain. Maintenant, on pose ça comme ça au frigidaire. Et on revient demain, on se retrouve une fois que c'est bien froid. J'ai laissé nos foie gras pressés comme ça avec nos boîtes de conserve dans le frigo
Pendant toute une nuit, maintenant, on va ôter les boîtes de conserve. On va ôter les boîtes de conserve. On va ôter la petite planchette ou le petit polystyrène que j'ai mis dessus. Voilà. On va bien racler toute la graisse et on va faire ça proprement. On se retrouve. Toute la graisse que nous allons récupérer dans l'assiette et sur les bords, on va la faire fondre pour pouvoir bien en mettre sur notre foie gras afin qu'il soit magnifique. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien nettoyé le bord de mes terrines, le bord de mes terrines, et j'ai mis le surplus de graisse d'oie dans ma petite casserole que je vais faire fondre pour pouvoir mettre à niveau cette graisse d'oie et notre foie gras sera alors terminé. Voilà, j'avais donc fait chauffer ma graisse, j'ai mis à niveau avec la graisse chaude, comme ceci, sur mes terrines, afin qu'elle soit bien remplie. Comme ça couvre votre foie gras et ça empêche l'air d'arriver et de l'abîmer. Donc voilà, votre foie gras sera bien couvert. Et maintenant, on va attendre que ça prenne au frigo. Et ce soir, on fera une petite dégustation tous ensemble. Eh bien voilà, vos terrines sont maintenant terminées. Donc je vous propose soit de mettre le couvercle, de le laisser au frigidaire et vous la prendrez pour Noël. Donc on va faire comme ça. Soit, si vous êtes gourmande et gourmand comme moi, on va prendre la petite, on va l'ouvrir et on va s'en faire quelques tranches et on va déguster ça tout de suite. C'est parti. Petit conseil pour démouler une terrine de foie gras. 1. Vous la prenez, vous passez tous les bords et le dessous à l'eau chaude. Donc vous faites couler l'eau chaude sous les bords de votre terrine. Ensuite, vous prenez un couteau, lame très fine, chauffez à l'eau chaude et vous faites tous les contours et ensuite vous renversez. Et elle se démoulera parfaitement. Le foie gras est démoulé, maintenant on en coupe en tranches et on vous le présente sur une belle assiette de présentation. Et bien voilà, vous avez donc démoulé votre foie gras, vous l'avez coupé en tranches, vous l'avez installé sur une belle assiette de présentation, un petit peu de poivre mignonnette, un petit peu de sel de Guérande, si au cas où vous trouvez que l'assaisonnement est un peu fade ou que cela ne plaît pas à vos invités. Moi, je trouve qu'il est parfait sans cet assaisonnement en surplus. Vous pouvez le présenter avec quelques toasts briochés et il ne vous reste plus qu'à le déguster. Et bien voilà, notre recette de foie gras est donc terminée. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de foie gras de Noël vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette de fête. Salut à tous!